Ouais, c'est bon, ça tourne. Je prends un bon bec quand même. On y va? Je contextualise. Attends, je me prends un coup de flotte. Tiens, j'ai gardé la bouteille avec moi. On t'hésite. J'aime pas trop ce live. Je trouve que c'est mou. Bon alors, le scooter, il a pas avancé. Mais c'est pas ça dont on va causer. Bonjour, c'est William, t'es sur Panic Anarchy là. Ouais, je suis pas ta mère. Je suis pas ton père non plus. Mais je suis pas vraiment ton pote. Mais t'es sur une chaîne vidéo de youtubeur en fait. Si j'ai un placement de produit à te faire, bah tiens, achète des bons becs. Je vais pas le bouffer maintenant. J'ouvre la porte du J5. T'as vu, c'est mon J5. Il est dans un sale état. Hein. J'ai même plus un camtar en fait. C'est un conteneur. J'ai promis une vidéo à Mobber du 58, je sais plus, la Nièvre. J'ai regardé hein, sur internet, la Nièvre c'est vachement joli comme c'est vraiment bon. On a beaucoup de chance. On les bombait, je sais pas pour te parler en mangeant en même temps. Et l'idée c'était de parler des carburateurs SHA. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là c'est le filtre à air. Ouais, on va parler de ça. T'as vu comment il est foncé celui-là? Ah ouais, et Mobber. Je t'ai vu triper sur les carburateurs. Donc je vais pas te tâcher. Je t'avais promis un truc, je vais le faire. Et je le fais maintenant en fait. Et je vais éviter le montage vidéo. Parce que ça va être foireux. Alors maintenant ce que je vais faire. Tiens, c'est des mobs. Regarde. Souci du détail. Non mais sans déconner, c'est pas des mobilettes, c'est juste des... C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, t'as le droit. Hein. Regarde. Tiens, ça, tu vois, tu devrais faire une vidéo là-dessus sur les fuitages qui s'éclatent sur les 51. Mais toi, t'as les 103, il me semble. Et moi, j'ai les 51. Alors, j'adore les 103 au niveau de l'esthétique. Le cadre, le bras oscillant, c'est magnifique. Sauf que quand tu roules là-dessus, la vache, t'as le temps en compote, ça te nique tout, quoi. Alors maintenant, je contextualise. Je vais te faire cette vidéo-là en plein air, sous le soleil et pieds nus. Parce que pour l'instant, je suis pas pieds nus. Donc je cadre directement. Et en toile de fond, t'as des lives de mes potes, enfin ce que je produisais à une époque. C'est parce que j'ai besoin de musique pour faire des trucs. Moi, je fais pas que de la mécanique, je fais du live aussi, quoi. Donc je cadre. Je cadre quoi? La vache. Oh le putain, ça craint. Bah ouais, parce que j'ai un reflet sur la caméra, donc du coup, je vois pas ce que je filme. Ouais, c'est bon, je vois à peu près. Donc t'auras un plan large. Comme ça, si je raconte de la merde, je dirais que c'est à cause du plan qui était foireux. Alors on y va? Oh putain, faut que je fasse gaffe quand même, je vais pas me casser la gueule. Ouais, j'ai pas mis mes bas de contention, du coup, je vais pas être très stable en fait en marchant, ça va être compliqué pour moi, quoi. Mais tu sais quoi, moi je suis un homme, je m'en bats les couilles. Casser la gueule quand même, quoi. Ouais, c'est pas grave. On y va. Carburatore. J'avais promis la vidéo, je la fais maintenant en temps réel. Et en plus, j'adore ta chaîne, c'est génial. Le mec qui fait de l'impression 3D, de la découpe laser, je trouve ça excellent, quoi. Bon, principe du filtre à air. Il te faut absolument du gros diamètre, c'est vrai. Mais parfois, t'as pas trop le choix. Sur un 103, par exemple, sur un 103 SP, monter un carburateur de 15 et le déporter, c'est pas possible. Sur les 51, tu peux le faire. Je peux le faire sur le 51. Le problème, c'est que ça va dépasser. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Peut-être que je la ferai pas. Ouais, c'est bizarre.
carburateur de SHA. Voilà, c'était ça l'objet de la vidéo. Il faut que je trouve un titre à la vidéo. Bon, alors, le coup du starter. C'est vrai que le ressort à monter, il est vraiment compliqué à monter. C'est vrai que c'est pas évident à faire. Mais si tu fais un nouveau filtre à air, il faut que tu penses à ça. C'est important d'avoir un starter pour démarrer. Hein. Sinon après, t'en bats les couilles, t'en as pas vraiment besoin, quoi. Moi, j'ai vu des mômes quand j'étais môme. J'ai toujours été môme. D'ailleurs, je suis toujours un môme, hein, qui mettaient la main devant leur filtre à air pour démarrer le truc. C'était assez compliqué. Les mecs, ils mettaient de la main de. Enfin bref, c'était assez bizarre. Le coup du filtre, oui, effectivement, tu peux retirer des grilles. D'ailleurs, tu vois celui-là, il est vraiment bidouillé. Hein. C'est possible. Celui-là, c'est un quoi, celui-là? Alors, Madine. Putain, j'ai mis les lunettes, mais je vois rien. En plus, j'ai le soleil dans la tronche. Madine Italie, ouais. Donc, celui-là, c'est en origine. C'est un SHA 14, en fait. Ouais, petit. Tiens, je te montre un truc, regarde. Quand je tutoie, le prends pas mal, hein, c'est parce que quand tu contextualises une vidéo, je vais essayer de dire vous, ça va être compliqué, mais bon, je l'ai fait cette vidéo, je l'ai fait parce que en fait j'adore, moi je trouve ça génial. D'ailleurs, je vais laisser la, ouais, j'aime bien. J'en ai combien? J'en ai pas tant que ça finalement. Putain, ça craint. Si, les joints de cube. Ça là, tu vois. Le joint torique là, t'en as pas parlé dans tes vidéos. C'est important, ça fuit. En fait, c'est des carburateurs qui fuient, les grilles. Et très important aussi. Plus transparent, franchement, regarde, c'est ridicule. Vraiment, c'est pour les. Moi, j'ai un ami à moi qui avait monté un carburateur de 15 à Del Orto, hein, parce que c'est le plus facile des carburateurs à utiliser, quoi. À part le gicleur et le ralenti, t'as quoi à régler sur un carburateur c'est vrai, bah celui-là, ça par contre c'est important. Le joint là. Oh, je te montre. Ah ouais, faut qu'on en parle de ça. T'es parti un peu en vrille là. Gars à Nièvre. Franchement, j'ai maté les vidéos, c'est magnifique. Moi, vas-y. S'il y a des bars sympas, on peut se taper des bars. S'il y a des concerts punk ou du gros hardcore. Qu'est-ce qui t'est passé par le crâne, mobber du futur, en te disant je vais augmenter le diamètre avec un forêt? Mais attends, si tu fais ça, tu vas. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien. C'est-à-dire si tu fais ça, tu vas fragiliser en fait ton coude là. Ça sert à rien en fait. C'est optimisation à 2 balles. Après le Venturi. Alors moi, c'est une idée qui m'intéresse et ouais effectivement tu pourrais éventuellement ballon. Par contre j'ai noté mes carbus là. C'est bizarre. On est plein de carbus. Avec. Déjà je suis motivé là. Je suis en train de prendre des trucs. Ouais, désolé pour le son, hein, sinon j'allais te passer du Dick Rivers, du Annie Cordy, on ne sait pas. Éventuellement tu pourrais venturiser à ce niveau là, c'est-à-dire augmenter un peu le cône du truc. Mais vraiment là, je me pose la question, si je veux optimiser un carbu de 15, je fais comment? Bah ouais, peut-être que je pourrais légèrement faire un. Comment dirais-je, venturiser l'anthrax là, mais à quelques millimètres près, quoi. Après, il y a un truc qui était vachement intéressant dans les vidéos que j'ai remarqué. Et c'est vraiment intéressant. Là, par contre, c'est cool. C'est le. J'en ai ou pas? Ouais, je l'ai. C'est d'optimiser la montée de ton poisson.
faire ensemble. On va constater ensemble. Parce qu'effectivement, il y a différents types de fonderies, différents types de carburateurs. Je suis un peu halluciné parce que... Ah si, regarde, j'en ai un là. Tiens, regarde, ça, ah, on va en parler plus tard, ça. T'inquiète pas, c'est calme. Ouais, alors, effectivement, moi, ça m'a posé question. Tu m'as un peu perturbé par rapport à ça. Moteur du 58. Et j'adore tes vidéos. En fait, à chaque fois, t'es là. Psychote de ouf sur les carburateurs. Et je trouve ça trop cool, en fait. J'aime bien les obsessionnels, moi. J'aime bien les gens qui font des... Plus... les vidéos, elles sont très... Voilà, parce que t'es pas agressif. Contrairement à moi, que je suis très punk. Pas forcément agressif, mais très provoquant. Alors... C'est quoi? Fais gaffe, par contre, l'axe de flotteur, tu vois, ça... Ça, faut pas le perdre. C'est pas un axe de flotteur, ça. Trop large. Ça, ouais, peu importe. C'est pas une pièce. Des gicleurs. Ah si. Les ressorts. Ouais. Tout ce qui est gicleur. Pièces petites. Par exemple, ouais, il faut toujours garder ça dans des pochettes. Ouais, bah tiens, regarde. Là, tu peux pas le voir là, mais parce que bon, la caméra ne permet pas tout. Mais là, tu vois, j'ai un axe de flotteur de Carbut 15 en fait. Et je le mets dans des pochettes à tabac, moi. Des pochettes de filtres à clope. Les carburateurs, c'est pareil. Là, j'ai des points d'interrogation. C'est quoi? C'est un gicleur en fait. Il est de combien celui-là? Enfin, si j'arrive à le voir, je te jure. Là, je me disperse. Mais c'est bien. C'est bien de se disperser. Moi, je suis youtubeur, moi. Je suis pas... Le problème, c'est que sur les vieux gicleurs, tu remarqueras, souvent l'écriture s'efface. Du coup, pour savoir ce que c'est là, ouais, il faudrait une loupe. Je crois que c'est à 72. Non, j'ai mis un point d'interrogation. Si j'ai mis un point d'interrogation, c'est qu'en fait, je sais pas la dimension du gicleur. En général, sur les carburateurs des Lorto, les SHA, si je dis pas de conneries, tu me reprendras dans la vidéo, c'est du 60... du 62, du 64, je ne sais plus. Bref, je me suis égaré comme d'habitude. Mais c'est cool. Ça, je te le garde pour la fin, ça. Tu vas optimiser tu vas optimiser que dalle en fait. Donc ça n'a aucun intérêt de percer à l'intérieur du trou de ton admission. De toute façon, l'essence elle arrive par gravitation. Si jamais tu as un trou à l'accélération, c'est que c'est problématique, c'est que ou ton gicleur est trop petit ou il est trop gros, mais en fait entre les deux tu auras toujours un trou à l'accélération. C'est pas des carburateurs d'une performance exceptionnelle quoi. En plus ça fuit quoi. Donc oui, c'est là où tu m'as intrigué et je trouve ça génial. Alors, comment est faite la partie en plastique et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de monter ton boisseau? Ah merde. Ouais, ça se décale en plus. Bah, je vais pas y toucher. C'est que tu me dis que tu as débuté. Bah, c'est possible. Hein. Tu vas gratter quoi en fait? Tu vas gratter ça là, le millième de millimètre avec une Dremel ou une lime? Oh, sans déconner. Comment tu te prends la tête, bonhomme? Qu'est-ce qui se passe dans la Nièvre? Vous avez trop fumé de... Je sais pas, vous avez trop pris de champignons hallucinogènes. Des Hawaïens, j'espère. Ouais, c'est fait. Je vais pas faire 3 plombs sur les carburateurs des Lorto parce que j'adore ces carburateurs. Je trouve que c'est super facile à monter. Je suis fan comme toi, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu veux les optimiser, tu vas faire quoi en fait? Moi, je te conseillerais de vérifier ton joint de cuve. Et là, tu peux le changer si tu arrives à trouver les pièces. Donnez-moi des liens en commentaire, les gars, parce que je parle pas à Boba 58. Donnez-moi les liens, c'est bon. Avoir des gicleurs de rechange que tu ranges dans des pochettes.
J'en ai ou pas là à présenter? Là, j'ai un 68. Il me semble que ça gicle d'origine, le 68. Tu me répondras dans le commentaire. Et j'ai quoi d'autre? Le problème, c'est que je me rends compte que dans ma caisse, j'ai pas tous les carburateurs. Enfin, j'ai pas suffisamment d'ortho. Ouais, ça c'est plutôt pour. J'en ai déjà monté hein, sur des 51, ça marche. Hein. Après, si je monte ça sur une 51 avec un moteur d'origine, c'est pas une solution d'avenir. À part m'engorger. Voilà quoi. Tiens. C'est des carburateurs de 125 cm3, des Honda. Non, pas des Honda, des Yamaha TZR. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est un PHBZ 19. Celui-là, il faut que je le monte absolument. Quoi. Mais je peux pas le monter sur un moteur d'origine. Ça sert à rien. Je vais juste consommer plus. Quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt. Bon, j'ai expliqué pour les filtres. Donc, ouais. Ah, mais non. Oui, ouais, attends, c'est pas fini. La vidéo n'est pas terminée. Je vais faire comme toi. Je vais mettre 3 plombes de parler de carburateur. Maintenant, regarde bien ça. Mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur William, Panique sur Panique Anarchie. Ça, ce carburateur-là, bon là, tu vois bien qu'il est dépouillé, tu vois. Mais ce carburateur, totalement défoncé, avec prise d'air à la clé, et ben j'ai roulé avec. J'ai roulé avec pendant 3 semaines. Et c'est là où je veux en venir. Maintenant, regarde bien le montage. Ce que tu fais sur ton carburateur, et c'est bizarre, j'ai pas les bagues. Normalement, tu as des bagues. En fait, tu peux mettre des bagues à l'intérieur. Et moi, à l'époque, je connaissais pas ça. Donc, ce que je faisais, j'étais gamin, j'étais un peu débile. J'ai pas changé, je suis toujours aussi débile. Je serrais comme un malade. Et au final, c'est du Zamal en fait. La matière que tu vois là, c'est pas l'aluminium, c'est du Zamal. Le Zamal, c'est une espèce d'alliage qui coûte pas cher à produire, que tu peux mouler facilement, mouler et démouler facilement, mais qui est très fragile, qui est très cassant. Et celui-là, il est assez rigidifié, tu vois. Et en fait, ouais, regarde. Tu vois ça? Bah, j'ai roulé avec ça. Qu'est-ce que tu vas optimiser un truc? Ça, tu peux le monter sur n'importe quoi, en fait. N'importe quelle chèvre. Tu peux tourner avec, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, voilà, j'ai... Et donc, tu as des bagues en plastique. Et je vais peut-être te les montrer. Parce que je t'ai pas montré le nouveau concept des filtres. Et... Et donc c'est possible. Après au niveau des filtres, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Je me suis évaporé comme d'habitude. Oh oui. Ce que tu fais, c'est que tu montes une vis, tu vois, avec un écrou propre, tu vois, et derrière tu laisses ta vis plus longue. Regarde, tu vois, ça roule là. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un ressort. Je te jure, c'est pas des conneries. Je mets un ressort et par rapport à mon carter, euh, dont bas moteur, bah, je trouve une fixation et comme ça le carbus ne barre pas. Et ça m'évite de trop le serrer. Parce que si j'entends fort, tu risques ça. Voilà. Au niveau de l'étanchéité des carburateurs, c'est de la merde, ça fuit sans arrêt. Tu peux changer le joint que je t'ai montré, il est où? Merde, il a paumé son joint, le gars. Après la vidéo, il va falloir que je range tout, c'est le bordel, quoi. En fait, ici, là, à ce niveau-là, au niveau de la vis, tu as un joint. Et ça, c'est très important d'en avoir en stock. Parce que c'est là où ça fuit en général. C'est là où tu mets ta vis, il te faut le joint. Il est là, j'ai trouvé. Ça, c'est très important d'en avoir toujours à disposition. Et après, tu as l'autre, le joint de cuve. Mais je sais pas si tu remarqueras, en plus toi tu es un expert, tu remarqueras que le joint de cuve il s'écrase et qu'il n'est pas étanche. Moi mes cuves préférées c'est celle-là. Voilà. En général, t'as pas besoin de cuves. Tiens, j'en ai 3, regarde. J'avais prévu une vidéo sur les carburateurs. Tu vois, en fait la meilleure des cuves, c'est celle-là.
Parce que en fait, si tu veux vidanger un carburateur, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a des vis dessus. Hein. Tu dois démonter des vis en dessous là. Je vais te montrer sur ma bob. Le problème, c'est que le filetage là, c'est de la merde. Donc quand tu serres ta vis pour monter ta cuve, vas-y soft. Vas-y soft. Ne serre pas comme un bourrin, parce que ce qui va se passer, c'est bon, je suis bien. C'est que tu vas tout niquer en fait. Tu vas niquer le peu de filetage qu'il y a là. Si tu le baisses, c'est foutu. Après, ta vis, elle va tourner dans le vide. Donc ça c'est fait. Alors, je t'ai parlé des filtres. Bon, ça là, c'est cool. Mais quand je dis, je te tutoie, mais bon, en fait, je parle à mes abonnés, je parle à tout le monde. En fait. T'es un peu un prétexte dans la vidéo. Voilà, je te montre, regarde. Tu vois, celle-là, elle est en bon état. T'as vu comment j'arrive à la serrer facilement? C'est pourquoi? Jamais je serre trop fort. Parce que là, t'as pas beaucoup de filetage. Et en plus, c'est du zamal, c'est-à-dire que le filetage, il est vraiment très fragile. Faut jamais forcer. Et en plus, mobbers du futur, vous êtes tous pareils. Moi, c'est pareil que vous. On a tendance à changer le gicleur sans arrêt et à desserrer. T'as pas besoin d'avoir un carburateur, comment dirais-je, une cuve en dessous. Quand tu veux changer ton gicleur, tu démontes ton carbu et tu desserres à partir de là, quoi. Le problème, c'est que tu es peut-être un peu énervé, tu serres comme un malade. Et du coup, tu niques le filetage. Alors, je vais peut-être te montrer sur 51 que j'ai un carburateur que j'ai un peu modifié. Bon, j'ai fait quoi dessus? J'ai fait ce que je fais toujours d'habitude. J'ai optimisé au niveau du serrage. J'ai mis une bague en plastique. Il y a un ressort normalement qui doit tenir. Il faudrait que je vérifie. Je crois même pas que je l'ai monté sur le 51. Parce qu'en fait, il tient bien, donc j'ai pas besoin, quoi. Ah oui, une chose que tu peux faire aussi. Tu prends ton tournevis plat et tu peux comme ça forcer un peu hein, seulement, pas beaucoup. Hein. Sur le carburateur, c'est du mal s'écraser, mais en général, ça passe tout seul. Machin, joint. Oh, le bordel que j'ai foutu. Mais bon, normalement, je devrais m'en sortir. Bon, je me lève. Attends, j'ai montré un truc avant. Tu vois là, c'est ma guibole. Là, j'ai retiré mes bas de contention. Moi, je vais mourir de toute façon. Donc, et là, je suis pieds nus mon terrain. Ça a l'air un peu bordé comme ça, mais en fait, pour moi, c'est très important. Je veux que quand mes amis viennent chez moi, je veux que les mômes puissent se balader pieds nus, mes potes aussi, moi pareil, sans prendre des clous. En fait, quand tu as un terrain, tu l'entretiens. Tu laisses pas traîner des bouts de ferraille par terre et de clous et de vis. Donc, quand tu fais un chantier, tu fais très gaffe de pas laisser traîner de la merde. Je vais y arriver. Ah tiens, les bagues, elles sont là, regarde. J'en ai une là. Et j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs en fait. T'as vu, c'est trop joli, hein. Oh putain, je vais y arriver. Ah, faut que je me remette en tailleur. Je suis en mode indien. Et ben c'est ça que je vais faire. C'est quoi? Trop de carburation. La vie, c'est la carburation. Je carbure au rhum, moi. Et en fait, j'étais sur Wish. Et c'est là où je voulais te terminer de ouf. C'est qu'en fait, c'est un carburateur à grille. Hein. Donc ça veut dire que tu n'as pas de boîte à air. Effectivement, tu as raison, hein, sérieux. Moi, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir du volume. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, j'avais travaillé là-dessus, mais le problème, c'est que ça prend trop de place. Et que c'est moche en plus. Alors que ça, tu vois, je suis pas fan, hein, franchement, je suis pas fan parce que je sais très bien qu'au niveau de la carburation, au niveau de l'arrivée d'air, ça crée, comment dirais-je, des perturbations.
Par contre, c'est joli à regarder. Et effectivement, tu peux le monter sur un carburant 15. Tu sais combien ça m'a coûté ce truc-là? Donne un tarot. Ça m'a coûté 5 balles. Et à la base, j'ai pris un gros diamètre. J'avais pas fait attention. Parce que je suis vieux et con et myope, astigmate et aussi presbyte. Et en fait, ça s'adapte parfaitement sur un carburateur de 15. Sauf que ce qui va se passer, sur ton 103, tu peux pas le monter ça. Enfin, moi sur le 51, je peux pas le monter. Parce que quand le moteur il monte, ça va toucher au cadre et paf, ça va tomber par terre. Alors, je connais des personnes que je vais pas nommer, mon pilote d'essai par exemple, qui lui roule sans filtre à air. Je suis d'accord avec toi, c'est inadmissible. Il faut toujours un filtre à air pour protéger ton cylindre piston, quoi. Même un vieux cylindre piston, tu ne roules pas sans filtre à air, quoi. C'est une hérésie, madame, messieurs, bonjour. Donc l'idée, ça va être de le monter et de mettre une pile déportée. Mais le problème, c'est que, c'est là où tu peux m'aider, il me faut une jambe de 51. Une jambe de merde, une jambe à vélo, je m'en bats les couilles. Tu me l'envoies par la poste, je te paie les frais de port, je te fais un virement, c'est pas de problème. Mais pas trop cher. Et du coup, je vais te montrer là où je vois. Oh putain, faut que je me lève. Du coup, là, je vais sortir la caméra du truc. Tu as vu, je l'ai fait la vidéo sur les carburateurs. Putain, j'ai peut-être oublié des trucs. En plus, j'ai son vénère derrière. Regarde. Donc, cette espèce de monstre là. Tu vois, le 15, il est là. Là, je l'ai pas mis le ressort, il tient bien celui-là. Très important le robinet essence qui fuit, c'est très important. T'en parles jamais dans tes vidéos, c'est pas bien. Et là en fait, si je veux le monter, il faut que je fasse une Bible déportée en fait. Donc j'en ai une, hein, c'est pas le problème. Celui-là, regarde. T'as vu le filtre? Il est trop petit. Et là j'ai quelque chose de plus puissant. Et le carburateur n'est pas d'origine, t'as bien remarqué quoi. C'est bécane de cross. Le problème c'est que la jante arrière est complètement voilée, je te jure. Elle rebondit quand elle roule. J'adore cette machine. Celle-là c'est celle du fiston ça. En ce moment je roule avec. Ouais, j'ai aucune pitié. Ouais, c'est mon rad bike. Bon bah écoute, j'arrête la vidéo là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah si, je t'ai pas expliqué le coup de l'embrayage bloqué. C'est pas que comme j'ai fait une flébite et que j'arrive plus, j'ai plus rien pour moi. Enfin, c'est compliqué pour moi de démarrer une bécane avec un embrayage. Du coup, j'ai pas besoin d'embrayage. Du coup, j'ai fabriqué ça. Et je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je sais plus. De toute façon, vous retrouverez toutes mes vidéos non censurées sur ma chaîne Odyssée. Parce que Panic Anarchy, à la base, c'était oui HM. T'as vu le bordel? T'as vu ce que j'ai sorti? Bon. Bah, je vous embrasse. Et puis, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça va faire des polémiques. Hein. J'espère que vous allez m'engueuler en commentaire. Ouais, William, tu racontes n'importe quoi. Mais dites toujours bonjour avant de laisser un commentaire. C'est pas grave. Et mon J5 est en PLS. Parce qu'à la base, moi, les bécanes, c'est un dérivatif. Hein. Et ma Xantia, toujours en panne. Le truc, c'est que... Tiens, regarde. Une remorque de CX. Tiens. Des camtars, toujours des camtars. Et celle-là, c'est... je voulais en faire un poulailler, mais on m'a dit, ouais, William, si tu mets des poules là-dedans, elles vont crever. Je pense que c'est... J'ai des amis qui ont de bons conseils. Effectivement, je peux en faire un poulailler. Mais bon, ce sera la suite d'autres prochaines vidéos. Si j'arrive à les monter, parce que là, en ce moment, monter des vidéos sur CapCut, ça devient compliqué. Et en plus, j'ai perdu la moitié de mes rushs, quoi. Donc celle-là, je la mets en temps réel et j'ai pas fait le montage. Allez, prenez soin de vous. L'anthésite, de l'eau. Ah si, je te montre. Regarde, la loose est là, est totale. J'ai plein de jantes de mob. C'est ce que j'ai fait, je voulais les peindre, les sabler et tout. Ah la vache. Et ben en fait, j'ai pas les moyeux. Je te jure. J'ai pas les moyeux.
Je vais vous laisser là-dessus. Le mec, il a les jantes, il a pas les moyeux, quoi. Du coup, tu peux pas les monter, tu peux rien en faire, quoi. Elles sont en décoration. C'est un concept. Ciao.